ça l'entraînement les copains, faut savoir s'adapter. Quand t'as des mecs qui sont un peu, tu vois, un peu je le dirais pas, mais bah tu t'adaptes et c'est quand même mieux de courir avec les copains. Ouais, je mets toujours un peu de temps, je sais jamais me présenter en seulement 2 mots, mais je m'appelle Dorian Louvet, j'ai 35 ans, je fais de l'athlétisme depuis 2010 je crois, ma première licence. Je suis coach running et je suis aussi athlète ASICS. Hybride, trail et route, mais cette année c'est full route. J'ai fait ma première course, c'était un 10 km alors que je faisais du foot. J'ai commencé la course à pied à 17 ans et à 16 ans j'avais décidé de faire un 10 km pour m'amuser. J'avais fait 39,42 je crois, c'était mon premier chrono sur 10 km et après je me suis mis à l'athlé, à courir un peu, je suis tout de suite descendu en 37, 35, 33, 32 et du coup j'ai mon record en 30-14 aujourd'hui sur 10 km. J'ai 1:07:08 sur semi et j'ai fait 2h18 56 je crois à Tokyo en mars dernier. C'est dur d'en choisir un, les plus beaux souvenirs c'est je crois quand même mon titre de champion de France sur 3000 steeples aux nationaux en 2016. J'ai fait 7 aux élites l'année d'après à Marseille aussi sur 3000 steeples et ça c'était aussi c'était quelque chose d'assez particulier. Et plus récemment c'est vrai que mon 2h18 au marathon de Tokyo là pour mon record je pense que c'est mon plus beau chrono sur route et vraiment le marathon, c'est tellement un investissement à l'entraînement. C'était au début du projet Miles of Discovery que je fais cette année. Donc c'était vraiment un bon moment. Alors on va dire mes objectifs sur court, moyen, long terme, là du coup c'est de terminer la saison par les 4 marathons. Donc mon projet Miles of Discovery il consiste à faire, on va dire, à découvrir le monde à travers la course à pied en s'appuyant sur les 7 plus grands marathons du monde, donc les 7 majors. J'ai déjà fait Tokyo où j'ai battu mon record. J'ai fait Boston et Londres en 6 jours qui sont 2 marathons tout simplement exceptionnels. Et là du coup il me reste Sydney, Berlin, Chicago et New York. Donc 4 grands marathons, j'ai hâte. Je suis trop pressé, mais je pourrais pas aller chercher un record perso parce qu'on sait l'investissement que c'est d'aller chercher un record perso et derrière la fatigue musculaire engendrée. Donc là, si je veux réussir à battre le record du monde qui est de 2h31,09 de moyenne, il faut que j'arrive à être à 2h30 de moyenne sur les 4 et donc je peux pas me permettre d'aller chercher un record. Donc ça va être d'être régulier, mais à titre perso, j'aimerais quand même passer la barre des 30 sur 10 bornes. Ça c'est un chrono qui me fait rêver depuis que j'ai commencé la course à pied. Je sais que j'en ai largement les capacités. Maintenant, il faut cibler une course et il faut s'entraîner pour ça. Et ensuite, j'irai un petit peu sur trail aussi pour m'amuser parce que je pense que j'ai des choses à découvrir dans ce monde-là. Et moi, j'aime découvrir de nouvelles choses et me lancer de nouveaux défis. Je suis venu à Font-Romeu parce que pour moi, cette période-là, c'est vraiment les conditions idéales pour s'entraîner. On a du soleil, il fait beau, mais il fait pas trop chaud. Le fait d'être en altitude, forcément, c'est plus difficile qu'en plaine, mais on fait le stock de globules pour que derrière ça puisse justement être plus facile et qu'il y ait des bénéfices une fois qu'on redescend. Et puis là c'est vrai que la période fait qu'avec les championnats du monde d'athlétisme qui arrivent, il y a tous les meilleurs qui s'entraînent ici et donc c'est facile pour trouver des copains pour courir et vraiment l'environnement fait que il n'y a pas de... Tout le monde est là pour la même chose à Font-Romeu, pour s'entraîner. Donc il n'y a personne qui se tire vers le bas. Il n'y a pas de choses qui donnent envie extra sportivement. Et donc moi ça me permet vraiment de me mettre dans ma bulle. Il n'y a pas de kebab ici. Hein, il n'y a pas de kebab. Il y a des bars mais il n'y a personne dans les bars. Ce qu'il dit pas c'est que lui il tente les athlètes pour leur faire manger des croissants aux amandes. C'est moi qui leur dis venez on y va mais il n'y a personne qui cède. Donc c'est vrai que là-dessus... C'est vraiment cool. Concentré sur l'objectif, sachant que là tu prépares, on va pas dire un marathon, mais 4 marathons. Ouais, donc, clairement. Là, ça va être quoi le maître mot de la préparation ici à Font-Romeu? Ici, le but c'est quand même de faire un maximum de volume à basse intensité. Enfin, basse intensité, c'est-à-dire que je dois pas me cramer et je dois vraiment faire en sorte de pouvoir travailler le foncier pour être en mesure d'enchaîner 4 marathons en 2 mois. La difficulté sur le projet, c'est vraiment de pouvoir enchaîner des marathons à haute intensité. Ceux qui me disent tu les fais tous à fond connaissent pas la course à pied, parce que c'est impossible. C'est vrai que j'ai fait Tokyo en 2h18 en début d'année, c'était mon record, celui-là je l'ai fait à fond. Derrière j'ai mis énormément de temps à récupérer. Vraiment je mettais plus un pied devant l'autre. Et même si musculairement ça allait, la fatigue générale, psychologiquement, de battre un record, d'aller sur encore une fois un major
c'est vraiment, ça bouffe beaucoup d'énergie et c'est génial, hein. Et c'est vrai que ça te demande tellement d'efforts en termes d'adrénaline, etc. Que quand tu redescends d'un pic, d'un major, c'est super dur à enchaîner. Et là je vais en vivre 4. Donc je suis trop content, vraiment c'est génial. C'est un rêve de ouf et franchement c'est magnifique. Mais quand tu fais Sydney et qu'en fait tu dois même pas presque profiter à la fin parce que tu es déjà focus sur Berlin 3 semaines après, que tu arrives à Berlin, qu'il y a l'effervescence, que c'est incroyable, qu'il y a un mec qui tape un record du monde là-bas, ça se trouve, tu vois, tu sais pas. Toi tu fais Berlin et derrière tu dois récupérer parce que 3 semaines après t'as Chicago. Et en plus de ça c'est récupérer et s'entraîner. Parce que si je bloque un pic de forme pour Sydney, bah tu peux être sûr que dans 2 mois à New York, je suis à la ramasse. Parce que ça veut dire que pendant 2 mois, je m'entraîne plus, je fais que de la récup. Et je fais juste un marathon entre chaque à chaque fois. Ça marche pas. Et donc, sur du coup tes premiers là, c'était t'as fait Tokyo où t'as battu ton record. Donc Tokyo j'ai battu mon record en 2:18:50. Donc trop content. Et derrière après j'avais un enchaînement Boston et Londres en 6 jours. Qui là a tabassé parce que j'ai pas réussi à m'entraîner et que je sentais que je commençais vraiment à être désentraîné. Pour autant j'ai fait 2h33 et 2h33. Je crois que j'ai fait même, enfin c'est même sûr, j'ai fait 10 secondes de mieux à Londres qu'à Boston 6 jours auparavant. Et franchement j'étais super content, mais j'ai fini dans un état, mais rôti, rincé, essoré, tout ce que tu veux, fumé même. Et à la fin, bah, j'ai mis presque 1 mois et demi à récupérer, je mettais plus un pied devant l'autre. Et franchement ça a été très long, j'ai cru que je m'étais presque complètement cramé tellement j'arrivais plus du tout à courir. Le moindre footing, la moindre séance je bâchais, c'était très difficile. Je me suis dit putain je vais jamais récupérer pour pouvoir réenchaîner les 4 marathons fin d'année. Et j'ai pris mon temps, ça a pris vraiment du temps, c'était très long et très chiant, très dur. Et au final c'est revenu. Et là la forme, je sens qu'elle est ascendante. Donc je suis content, et les stages ils permettent ça aussi, ils permettent de se mettre dans sa bulle, dans son cocon, pour pouvoir faire monter la forme et s'entraîner. Donc ça va, je suis confiant, mais encore une fois je pense qu'au fur et à mesure des marathons je vais me dire de plus en plus putain ça va être chaud. Mais là en tout cas l'objectif il est clair, il y a un record du monde à aller chercher. J'y vais pour l'aventure et c'est génial, mais en vrai bien sûr que c'est mon mindset et c'est ce qui me motive à aller m'entraîner, parce que les terminer en soi, terminer 4 marathons en 2 mois ça me fait pas peur, mais les terminer à haute intensité par rapport à mon niveau, ça c'est pas la même chanson. Et c'est à quel moment où tu t'es dit il y a un record du monde à aller chercher? Est-ce que c'était au début de ce défi ou un peu en cours et tu t'es dit j'ai fait 2:12, 2:18, 2:33, 2:33, il y a quelque chose à aller chercher? Ouais c'est incroyable en fait, c'est qu'à la base quand j'ai commencé le projet, je pensais que j'allais mettre une trace, j'avais regardé ce qui avait été fait, mais il y avait pas j'avais pas trouvé de record du monde, j'avais pas trop cherché non plus, et c'est en cherchant un peu plus que je me suis rendu compte qu'il y avait un américain qui avait fait ça, et c'était 2h31:09. Donc tu vois c'est pas non plus le gars il a fait genre 3h20 de moyenne, du coup c'est facile. Donc là dans ma tête je me suis dit waouh fumier, putain il y a un gars qui a fait ça, faut que j'aille chercher mieux tu vois. Après si j'y arrive pas tant pis, c'est pas grave, mais je crois que c'est après le premier, c'est après Tokyo je crois que je me suis rendu compte qu'il y avait ça. Donc incroyable, j'ai mis du temps à le voir, et maintenant que je l'ai vu je peux te dire que j'ai plus envie de ralentir sur l'entraînement du coup. Donc c'est vraiment un objectif dans l'objectif. Et c'est encore une fois, nous dans le projet de base, ce qu'on était venu chercher c'est vraiment découvrir le monde et les différentes cultures à travers la course à pied, en s'appuyant sur les 7 plus grands marathons du monde, du coup des continents différents, etc. Et c'était vraiment le but du projet. Et c'est pas que de la course à pied, que des chronos. Et maintenant, voilà, pour les puristes, bien sûr qu'il y a aussi le chrono qui parle. Et moi ça me parle, donc c'est pour ça que c'est un objectif dans l'objectif quoi. Et sur ce record du monde, il y avait les 7 ou il y en avait 6 Il y en avait 6. Okay. Le record du monde il est sur 6. Donc là, mais tu vois je le dis même pas parce que dans ma tête, vas-y, je vais pas commencer à chipoter. Donc en vrai, vu que Sydney c'est la première année, en fait quand j'ai monté le projet, que je l'ai vendu, qu'on a vendu et qu'on a parlé du projet avec RMC, on l'a validé, c'était sur 6. Il n'y avait pas Sydney. Il n'y avait pas Sydney. Et moi en octobre, je me souviens, je suis au Half Marathon des Sables en Jordanie. Je reçois plein de notifs d'un coup. Mec, il y a Sydney qui rentre dans les majors et tout. Je vois ça, je me dis oh non. Donc j'écris à RMC, je leur dis
on fait quoi? Ils disent tu veux faire quoi? Je dis moi je suis pas forcément chaud, tu vois. On m'a rajouté un marathon fin août, c'était pas dans les... Et ils me disent ah mec, soit on les fait tous, soit on les fait pas du coup. Donc du coup j'ai dû rajouter Sydney dans l'équation qui est pas la même quand même. Ça te rajoute un marathon à l'autre bout du monde. Donc après moi je vais aller visiter l'Australie et j'avais trop envie de le faire un jour. Donc bah voilà, on va profiter de ça et c'est génial. Mais sur le papier, le 7ème il n'était pas prévu. Et donc le record du monde c'est sur 6. Vu que c'est la première année où il y en a 7, quoi qu'il arrive, moi je vais poser ma trace. Après je pose ma trace, mais j'ai envie d'aller chercher le record du monde des 6 et des 7 du coup tant qu'à faire. Ça porte bonheur en plus 7. 7 ça porte bonheur. Bon, au casino le 7 il m'a toujours fait perdre, hein, je te mens pas. Le 7 c'est pas un bon chiffre pour moi. Mais là, quand il s'agit de courir, c'est que l'entraînement qui compte. Après des fois sur mes dossards, je suis un peu fétichiste. J'aime bien avoir des numéros pairs et tout, tu vois, donc... Le 13 tu mets à l'envers. Non, le 13 moi il me va bien. Ah, le 13 il me va bien, tu sais. Au Tour de France, là ils le mettent à l'envers. Ah ouais? Je crois que c'est le seul dossard où tu peux le mettre à l'envers. Ça va, ça me dérange pas. Je suis pas encore sur le Tour de France. C'est que moi le sport en vrai, c'est ce qui m'a guidé toute ma vie. J'ai jamais été très scolaire. Pour autant j'ai eu mon bac et tout ça, mais les études c'est vraiment des choses qui me saoulaient. Et pour autant en fait le sport, bah ça m'a donné un cadre. Et ça m'a vraiment permis d'avoir le goût de l'effort en fait. Et t'as pas le choix en fait, c'est à droite là. T'as pas le choix en fait quand tu vas aller chercher un chrono, quand tu veux réaliser ton objectif. Et je parle pas d'un chrono particulier. C'est que quand tu veux réaliser ton objectif, et bah t'es obligé de travailler pour y arriver. Mais ça c'est dans le sport, c'est plus vrai que n'importe où. Mais pour autant, dans ton travail, dans ta vie perso, si tu veux quelque chose, et bah faut sortir de ton canapé et il faut aller le chercher. Et franchement le sport pour ça c'est... franchement c'est trop beau. Donc ouais vraiment le but c'est d'aller montrer que le sport ça traverse aussi les frontières. Et tu vois quand je suis allé au Japon, aux États-Unis ou à Londres, c'est 3 cultures totalement différentes. Et vous le verrez sur les images. Genre vraiment tu le ressens quoi. Tu ressens quand t'es à Boston, tu ressens quand t'es à Tokyo. Et à chaque fois tu fais des rencontres incroyables. Moi j'adore, franchement pour moi la vie c'est les rencontres. C'est vraiment des gens, j'ai rencontré des gens grâce au sport que j'aurais rencontré dans aucun autre milieu. Et quand on a une paire de baskets, on est tous égaux. Et c'est des belles paroles, hein, c'est vrai. Mais c'est surtout la réalité du terrain. C'est-à-dire que là je cours, il y a un mec qui vient courir avec moi, je sais pas d'où il vient, je sais pas ce qu'il fait. Mais tu sais quoi, on va partager ensemble quelques foulées. Et à partir de ce moment-là, on a un point en commun. Et c'est pas qu'un point en commun, c'est pas que courir. C'est que le mec il s'est levé, il a mis ses baskets, il est venu transpirer pour venir chercher quelque chose. Et moi quand je mets mes baskets, c'est pour aller chercher quelque chose. Là, on se connaît pas forcément beaucoup, on avait fait un petit reportage ensemble à Lille. Et là tu vois on est vendredi matin, toi t'as un marathon à préparer. T'aurais pu dire bah vas-y je vais m'entraîner de mon côté, ou vas-y je dors, je suis fatigué. Moi je t'ai donné rendez-vous tôt à Matmal pour faire le reportage si tu voulais. Et bah tu vois, toi tu te lèves, t'as 21 ans. Et franchement je te jure je te félicite parce que je trouve ça trop bien. Pour de vrai. Parce que bah c'est un métier passion. Et t'as de la chance de faire ce que tu fais. Mais les gens pensent que c'est que facile. Et genre t'as juste à te lever, filmer des athlètes. C'est trop bien, t'as trop de chance. Mais mec, tu m'as écrit, on s'est croisés, tu m'as relancé, je t'ai dit ok je t'écris. Et tu vois en fait derrière, t'arrives à avoir des beaux reportages peut-être. Je dis pas que celui-là sera beau. Mais je veux dire en tout cas, t'as une idée, t'y vas, tu fonces. Et en fait tu crois en ton projet. Donc en vrai, je sais même pas ce que t'as fait comme étude. Je connais même pas ton passif ou quoi que ce soit. Mais juste, bah en vrai, toi t'as un bon profil et c'est beau ce que tu fais, vraiment je te félicite pour ça. C'est trop bien, continue et tu vas voir que ça va marcher. Je t'ai pas donné 10 € ni rien. N'oublie pas la monnaie après quand même parce que... Ah, et voilà, c'était pour finir un peu la parenthèse là-dessus. Merci, avec plaisir. Donc bah là j'ai ralenti. C'est ça l'entraînement les copains, faut savoir s'adapter. Quand t'as des mecs qui sont un peu, tu vois, je le dirais pas mais bah tu t'adaptes et c'est quand même mieux de courir avec les copains. 4 km et demi, il a besoin de s'arrêter. Allez dodo, c'est bien. Il a encore fait le coup du lacet. Il ira le pipi après. Malinx. Dans 10 bornes la pause pipi.
Dorian il profite de l'aspiration là. Regarde, ils m'ont claqué un 3,47 en côte. Je suis à la moitié de mon footing. Faut se refaire la cerise dans la Ouais, descente. c'est ça. Ils avancent pour des cadets. Franchement, c'est bien, c'est l'espoir. L'espoir de l'athlétisme français. KD1 en plus, je crois, première Ouais. année. Après, ils sont un peu fougueux, tu vois. Ils vont pas tenir. Tu vois. Au train, au train. Accroche. Ouais, y a un problème. C'est ouf. Ouais, bah c'est sûr qu'au niveau logistique, avec tous les trajets, etc., ça rajoute et ça engendre pas mal de fatigue. Maintenant, ça fait aussi partie du projet, donc à moi de faire en sorte d'essayer de bien récupérer, de bien m'hydrater, bien manger. C'est pas mon fort, hein, clairement, mais je sais que sur ces marathons, il va vraiment falloir faire le job. Maintenant, bah voilà, le décalage horaire, ça fait partie du jeu quand on change de continent. Donc bah, j'espère que je vais quand même réussir à l'assimiler et pouvoir faire en sorte de courir au niveau où j'ai envie d'être. Après, moi j'ai les crocs, j'ai envie et à partir de ce moment-là, je vais rien lâcher sur le marathon. Franchement, moi une fois qu'il y a le coup de pétard, je suis un lion, je suis un loup parce que le lion c'est Jimmy. Moi je suis le loup, je voyage toujours en meute. Mais vraiment j'ai les crocs et c'est vrai que quand je suis habité par un objectif comme le projet que je peux avoir là avec Microsoft Discovery, j'ai pas envie de décevoir. Et du coup le fait de pas avoir envie de décevoir, ça te pousse un petit peu à vraiment sortir de ta zone de confort et aller chercher encore plus loin. Alors peut-être qu'il y a un moment où je pourrais pas et où ça va pas marcher. Et si c'est le cas, c'est pas grave, j'aurais fait ce qu'il fallait pour essayer. En tout cas, on peut pas toujours réussir, mais j'aurais fait tout ce que je peux pour réussir. Donc j'espère que ça va bien se passer, mais en tout cas, mentalement, je suis prêt, physiquement, je suis prêt. Être à fond remue dans un cadre comme là, ça permet vraiment de se libérer, d'arriver frais. Et ça, je pense que c'est important mentalement de ne pas avoir trop de charge mentale au début de ce projet-là, parce que sinon, en fait, à un moment donné, tu surcharges et tu n'as qu'une envie, c'est d'arrêter de courir. Et si tu cours sans l'envie, eh ben, ça ne marche pas. Voilà. On va dire. Ce qui est dur, c'est que je me dis que je suis même pas encore à la moitié. J'en ai fait 3, là je me dis que je suis sur la fin, mais en fait je suis pas encore à la moitié. Je serai à la moitié dans 21 kills à Sydney, je me dirais c'est bon, je suis à la moitié de la séance, tu vois. Mais ouais non, je suis pas encore à la moitié, il m'en reste 4 et ça va être 4. Ouais, va falloir tenir le choc parce que tous les 2 mois, enfin toutes les 3 semaines pendant 2 mois et demi là, ça va être très chaud. Ce qui me fait peur, c'est vraiment de vivre un marathon comme Sydney, l'adrénaline, prendre le dossard quand on va récupérer le dossard, la satisfaction qu'on a, la joie, l'engouement, courir, le coup de pétard, ça part, on est à fond, on kiffe, on termine, on est heureux, on crie, tout le monde se check et tout ça. Et puis en fait se dire bon bah en fait on profite même pas, on récupère, on repart à l'entraînement, la semaine prochaine il y a sortie longue parce que dans 3 semaines il y en a un autre, tu vois. Et ça 4 fois d'affilée. Franchement ça va pas être facile. Donc mentalement, est-ce que tu es suivi par quelqu'un pour Ouais, j'ai une prépa mentale avec qui j'ai déjà travaillé un petit peu, je la prends pas régulièrement. Aujourd'hui, je ressens pas le besoin nécessairement parce que dans ma pratique, je suis pas sur du très haut niveau et j'ai pas besoin d'aller déclencher ce petit truc qui fait que je vais aller battre tel ou un tel pour aller gagner des courses de championnat. Je pense que dans le haut niveau aujourd'hui, la prépa mentale, elle est très importante. Moi, j'en ai eu besoin dans des moments de doute. Ça m'a permis d'aller mieux, ça m'a permis de me rassurer. Donc j'y ai accès et j'en fais, mais pas de manière régulière. Hop 35-0-0. Je vais te dire un truc, je vais pas faire 10 mètres de plus. On va voir comment ça. Il est KO. Ça va. Prise de lactate. FC moyenne 141. Putain, moi je me dis que c'est tellement bas pour moi, 10h15. 2h15-47, 35-0. Bravo Dorian. Merci.
Oh, c'est dur en vrai. Bien joué. En altitude en plus. Merci les gars. Merci à toi. J'ai la tête qui tourne. Tu veux boire un petit coup là? Ouais, franchement, celle-là, elle va faire du bien parce que franchement, tu vois, les kilomètres au-dessus de 30, franchement, ils sont longs. Comme sur marathon, c'est les plus durs. Hein. Et là, les 5 derniers kills aujourd'hui, ils étaient durs. Donc là, je vais bien récupérer, je vais bien manger, je vais aller faire une sieste. Et puis, bah voilà, hein, on va continuer de s'entraîner un petit peu. Et puis après, direction l'Australie pour aller découvrir cette ville qui me fait rêver aussi. Et ce marathon qui, j'en suis sûr, nous réserve de belles surprises. Merci Dorian. Merci à toi. Ciao.